Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment construire un arbre pondéré à l'aide d'un énoncé. Alors une résidence de vacances propose deux types d'appartements, studio et 2 pièces, à louer à la semaine. L'appartement doit être restitué parfaitement propre en fin de séjour. Le locataire peut décider de le nettoyer lui-même ou peut choisir l'une des deux formules d'entretien suivantes. La formule simple, nettoyage de l'appartement en fin de séjour par le personnel d'entretien, ou la formule confort, nettoyage quotidien du logement durant la semaine et nettoyage complet en fin de séjour par le personnel d'entretien. On rencontre un résident au hasard, soit S l'événement, le résident a loué un studio, A l'événement, le résident a souscrit la formule simple, B l'événement, le résident a souscrit la formule confort, et enfin R l'événement, le résident n'a souscrit aucune formule d'entretien. On nous donne les informations suivantes, P de S égale 0,6, P de R sachant S égale 0,2, P de A sachant S égale 0,45, P de A sachant S bar égale 0,55 et enfin P de R égale 0,18. Traduire l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré. Bon, alors tout d'abord il faut comprendre que ce locataire est soumis à deux grands types de choix. Premier choix, c'est l'appartement. Est-ce qu'il va choisir un studio ou un 2 pièces? Bon, donc au niveau du choix de l'appartement, il y a deux événements qui correspondent. Le studio, c'est-à-dire que si on rencontre le résident au hasard et qu'il a loué un studio, c'est l'événement S qui sera réalisé. Et puis le fait de choisir autre chose qu'un studio, mais on n'a pas vraiment beaucoup d'options, donc l'autre possibilité c'est choisir un 2 pièces, et dans ce cas-là, ce sera l'événement S bar qui sera réalisé. Bien. Alors ça c'est le premier type de choix, le choix de l'appartement. Deuxième grand choix, c'est celui du nettoyage. Donc au niveau du nettoyage, cette fois il y a trois possibilités. Soit il le nettoie lui-même, et dans ce cas-là c'est l'événement R qui est réalisé, soit il choisit la formule simple, et dans ce cas-là c'est l'événement A qui est réalisé, soit il choisit la formule confort, et dans ce cas-là c'est l'événement B qui est réalisé. Alors, on résume ça sur une autre page, voilà. Donc avec les deux grands choix, et puis finalement les informations numériques, il faut comprendre qu'à partir de ces informations, on peut construire deux arbres différents. Et bon ben, il n'y a pas de règle générale pour savoir quel arbre il faut construire. En fait, il faut construire celui qui fait intervenir le plus d'informations numériques données dans l'énoncé, donc ça dépend de ce qu'on nous donne. Bien. Mais avant de commencer à construire les arbres, tout d'abord, un premier écueil à éviter en terminale, c'est de construire un arbre qui, comme c'est le cas ici, pour un premier niveau, ne met pas en regard, c'est-à-dire ne met pas sur le même niveau des événements qui forment une partition de l'univers. Alors je vais expliquer juste après ce que c'est qu'une partition de l'univers, mais déjà on peut se rendre compte qu'un arbre comme ça c'est un problème. Pourquoi? Parce que imaginez que l'événement S bar est réalisé, c'est-à-dire que le résident, le locataire a choisi un 2 pièces, et qu'il n'a choisi aucune formule de nettoyage. Finalement on a S bar qui est réalisé et R qui est réalisé. Et donc on ne sait pas finalement, en partant de la racine de l'arbre ici, si on peut passer par S ou si on peut passer par A. En fait on peut passer par aucun des deux, et donc on est bloqué pour représenter finalement la situation S bar réalisé et R réalisé. Donc ça ne marche pas, c'est une erreur fréquente et qui a des conséquences graves puisqu'après tout est faux. Bon. Alors en fait, pour représenter un arbre correctement, il faut mettre sur le même niveau des événements qui forment une partition de l'univers, c'est-à-dire dont l'union représente tout l'univers, toutes les possibilités. Vous voyez ici, si on met le choix du nettoyage en premier, on a les événements A, B, R, et on n'a pas d'autre choix que A, B ou R. Et d'autre part, il faut que ces événements ne se chevauchent pas. Donc finalement, on ne peut pas avoir A et B réalisés en même temps, ce qui est bien le cas, puisque le locataire va choisir simple ou confort, mais pas les deux. Donc une partition de l'univers, c'est ça. Une union qui fait toutes les possibilités, et puis des événements qui ne se chevauchent pas. Alors finalement, si on réfléchit comme ça, on n'a que deux possibilités pour le premier niveau. Soit on liste A, B, R comme c'est le cas ici, alors après il y a un deuxième niveau avec le choix de l'appartement bien sûr. Soit on commence par le choix de l'appartement d'abord, et puis ensuite on liste le choix du nettoyage. S et S bar formant également une partition de l'univers. D'où les deux arbres dont je parlais au début. Alors par quel arbre choisir? Eh bien comme c'est la première fois que nous construisons un arbre ensemble, on va faire les deux et puis on va voir celui qui qui fait intervenir le plus d'informations numériques. Alors, tout d'abord, l'arbre qui consiste à lister au premier niveau le choix du nettoyage et au deuxième niveau le choix de l'appartement. Une première précision,
il n'y a pas de relation de temporalité entre le premier niveau et le deuxième niveau, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'énoncé parle en premier du choix de l'appartement qu'on est obligé d'écrire S et S bar en premier, puis A, B, R en deuxième. Voilà, on peut construire les deux types d'arbres, puisque c'est une représentation mathématique, et puis, bon bah voilà, il n'y a pas de dépendance temporelle entre les deux niveaux. Bon. Alors, au niveau du choix du nettoyage, on a listé ici P de A, P de B, P de R, et sur le deuxième niveau, ce sont des probabilités conditionnelles, ici P de S sachant A, P de S bar sachant A, etc. En fait, ce sont des règles de construction de l'arbre. Voilà, pour retenir ça facilement, on peut imaginer, on peut fournir l'image suivante. On peut dire que par exemple, si quelqu'un se promène sur cette branche pour arriver à la branche entre A et S, finalement il ne peut pas arriver sur cette branche-là entre A et S s'il n'est pas passé avant par l'événement A. Vous voyez, quelqu'un qui part de la racine et qui va se promener le long du chemin, quand il arrive sur une des branches, eh bien, il est forcément passé par l'un de ces événements et on dit que cet événement est réalisé. Voilà pour l'image. Donc ici, on a P de S, sachant que A est réalisé. Ici, par exemple, P de S bar, sachant que R est réalisé. Bien. Alors, essayons de remplir cet arbre. Tout d'abord, on sait que P de R égale 0,18. Donc, sur le premier niveau, c'est la seule information dont on dispose. Donc voilà. Et ensuite, on va se poser la question, est-ce que je peux remplir P de A ou P de B? Eh bien, en fait, on sait que la somme des probabilités des branches situées sur les branches issues d'un même nœud valent 1. Donc ça veut dire que P de R plus P de B plus P de A fait 1. Mais comme on n'a aucune information ni sur P de A ni sur P de B, on ne peut pas savoir combien valent chacune. Voilà. Donc bon, bah, on n'a pas l'information. Tant pis, passons à la suite. Ici, ce sont des probabilités conditionnelles, P de S sachant A, P de S sachant B, etc. Et on va regarder les probabilités conditionnelles dont nous disposons. En fait, on a P de R sachant S, P de A sachant S, P de A sachant S bar. Et on se rend compte, en fait, que ces probabilités qu'on nous donne dans l'énoncé, elles font toutes référence soit à S réalisé, soit à S bar réalisé. Donc on peut absolument rien remplir ici, et finalement, c'est l'autre type d'arbre qui va s'imposer au vu des probabilités dont on dispose. Quand vous aurez un petit peu d'expérience, vous verrez tout de suite, ah oui, c'est sachant S, sachant S, sachant S bar, je vais mettre S et S bar en premier. Bon, alors c'est ce que nous allons faire dans un deuxième temps. On va mettre S et S bar, et on va commencer à le remplir. Alors P de S égale 0,6, voilà, c'est fait. Comme la somme des probabilités situées sur les branches issues d'un même nœud valent 1, pour avoir P de S bar, il suffit de faire 1 moins 0,6, ça fait 0,4. Et puis ensuite, on va essayer de compléter en fonction de ce que l'on a. Donc P de R sachant S, ah bah c'est ici, 0,2. P de A sachant S, c'est 0,45. Ah, mais alors comme la somme des probabilités vaut 1, je peux faire 0,45 plus 0,2, ça fait 0,65, et 1 moins 0,65, ça fait 0,35. Ensuite, on peut placer P de A sachant S bar, et puis pour les deux dernières, ben, on peut pas vraiment savoir ce qu'il se passe, donc on laisse en inconnu, et puis le P de R ici n'est pas utilisé. Néanmoins, cet arbre est beaucoup plus complet que le précédent, et donc c'est celui-ci qu'il faudrait construire dans cet exercice. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez compris les informations de cette vidéo et que vous pourrez les utiliser avec efficacité dans vos exercices. N'hésitez pas à poster un commentaire au pied de la vidéo ou directement sur le site mathématiques.club. À très bientôt.